On va suivre ce match avec Pierre Ménès, vous le faire vivre dans cet Halloween. J'espère qu'on va avoir pour autant un match affreux. L'AS Saint-Etienne face au LOSC. Oui, belle affiche aujourd'hui. Le plus intéressant, en fait, c'est dans la cabine des commentateurs que ça se passe, parce que figurez-vous qu'Hervé, alors ne me demandez pas pourquoi, c'est des mesures en citrouille. Gabriel Silva. Il y a Bose. Il va sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe. Allez, le ballon en possession des joueurs du LOSC. Ça sort en touche. Morin Kilmaz. Morin Kilmaz. Il y avait la puissance, ça c'est clair, mais la précision manquait un peu. Ouais, c'est justement ça, la nuance, tu vois, c'est dans le monde. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur le but qui vient d'être marqué à l'instant, dites-moi. Oui, il s'agit du premier but pour Nantes. 1-0 donc, après 7 minutes de jeu, Hervé. Merci à vous. Soit l'attaque la plus prolifique contre la défense la plus hermétique. Bon, tu sais ce que je pense des stats, hein, ça vaut ce que ça vaut parfois, mais j'attends de voir le résultat sur le terrain. Il y a Bose. Bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Morin Kilmaz. Renato Sanchez. C'est une option disponible. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Allez, l'occasion peut-être de mener. Et il propose. Benjamin André. Morin Kilmaz. L'Osc qui confisque le ballon. Il faut très bien circuler en tout cas. Oh la barre et ça continue. La grosse occasion pour prendre l'avantage. Le cadre qui vient sauver cette équipe, même si concéder un but n'est pas forcément la fin du monde à chaque fois, hein. C'est aussi bien de ne pas l'avoir pris. Morin Kilmaz. Il avait vu venir. Il a été bien placé pour intercepter cette passe. Nick. Benjamin André. Morin Kilmaz. Oh, ça peut être dangereux. Ah, il attendait sans doute la passe plus tôt. Ce qui explique la différence. Gabriel Silva. Bose. Patrick Camara. Ah, et dans cette action qui s'arrête. Le ballon qui change de camp. Est-ce que quelqu'un pour l'aider? Oh, le ballon dangereux. Ballon capté par le gardien. José Fonte. José Fonte. Il semblerait qu'il y ait eu un penalty inscrit dans un autre match. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Et oui, un pénalty sifflé en faveur de l'OGC Nice. Opportunité en or que Casper. Attention, ils peuvent prendre l'avantage. Oh, le beau geste Berkeley. On l'a transformé. Mais Saint-Etienne avec un bon ballon d'attaque.
Finalement, ça ne donnera rien. Oh, Petite le faute. tacle. L'arbitre va sévir, à mon avis. Mais voilà, je tire le joueur stéphanois avec cette faute. Mais en plus, on le sentait venir ce carton jaune. La faute que je fais. Petite de paix. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Attention, c'est une grosse frappe. Hein. Une grosse frappe, mais De paix à côté du cadre. de peu à côté du C'est cadre. eux qui Ah, coûtent il plus était que mieux, moi. peut-être. Non, c'est pas grave. Je crois qu'à l'instant, il y a eu un but. On va demander à notre camarade de nous en dire plus. C'est où? Oui, Hervé, avec le deuxième but pour les Girondins de Bordeaux. Donc 2 buts à rien pour l'instant, après 40 minutes de jeu. Merci infiniment. On s'approche de la zone de vérité. Il a préféré dégager ce ballon. Il a débordé la défense. Ça profite. Attention à la frappe. Le gardien qui remporte son duel. Ouais, les défenseurs se sont fait avoir, mais pas le gardien. C'est l'équipe qui peut profiter de ce corner pour mener au score, et ça, les supporters l'ont évidemment bien compris. Ça, c'est bien joué. Les joueurs locaux qui sont tenus en échec par leurs adversaires. On a vu une équipe moins efficace que d'habitude. Rien de marqué pour l'instant, mais il reste encore une mi-temps pour le faire. Le match qui reprend à l'instant. Après une première période serrée vraiment entre les deux formations. Renato Sanchez. Benjamin André. Ah, c'est bien dégagé devant, il va pouvoir s'enfoncer. Le centre sur le défenseur. Tout le monde l'a voyé au fond, hein, vraiment. Cette reprise de la tête, Ouais, peut-être, ça doit jouer à un détail, mais finalement, il faut le local. il se passe des choses sur d'autres terrains. Et on me dit qu'il y a eu un but. Oui, Hervé, c'est le troisième but en faveur de Nantes. Le score est maintenant de 3 buts à 0 après 48 minutes de jeu. Ok, c'est bien noté, merci beaucoup. Oh, s'ils marquent, ils vont passer devant, attention. On prend sa chance. Reprise magnifique. Magnifique but, une reprise parfaitement exécutée. Et Saint-Étienne qui met le score. Si vous voulez reprendre le but, vous revenez vers l'arrière. José Ponte. C'est la magie du multiplex, on va prendre des nouvelles de ce qui se passe ailleurs. Je crois qu'il y a un but. Et oui, c'est le troisième but en faveur des Girondins de Bordeaux. Le score est maintenant de 3 buts à 0 après 54 minutes de jeu. Merci pour ces précieuses informations. Un peu juste les statistiques de possession du ballon pour Saint-Étienne. Et on le sait, ça fait pas tout, hein. Et cette équipe a su se montrer réaliste quand elle avait des occasions. Et c'était un peu fini, l'époque du tiki-taka qui gagne. Systématiquement. Et tir, frappe contrée. Attention, la contre-attaque. Ah, le Dordain. Ouais, ça c'est bien vu. Attention, le tir. Non, sans problème pour le gardien. On va rectifier le corner. Ouais, bien tiré ce corner. Oh, c'est sauvé sur la ligne. Il y a plusieurs matchs qui se jouent en même temps. Il s'échappe. Frappe. Oh, le but que ça aurait été. Oh, quel dommage. Ouais, la volée était superbe. Dimitri Payet. Ah, il n'a personne pour le gêner dans le couloir. Ah, il a le temps de centrer.
le centre, il a vu ses coéquipiers. Le danger ne viendra pas en tout cas de cette tête. Ouais, ça passe loin du cadre quand même. La petite passe en cloche. Dimitri Payet. Le ballon à les pieds de Payet. Il rassure toute son équipe avec ce tacle. Il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Encore un bon ballon. Je crois qu'un but a été marqué sur un autre terrain. On va tout de suite savoir, tout seul face au gardien. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. On le revoit sur ces images, cette passe en profondeur a un peu semé la panique dans la défense. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Et parfaitement lancé, il n'y a plus qu'à battre le derrière. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Ouch, Camara. Changement. Avantage laissé à Saint-Etienne. Il continue d'avancer. Renato Sanchez. Ouais, bien donné ce ballon. L'attaquant qui n'a pas eu le temps de crocheter le gardien. Oui, il a fait le choix de sortir très vite, c'est parfait. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Attention, faut pas laisser l'espace comme ça, attention. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Gabriel Silva. Timothée Koladjidjak. Woodbrouse. Gabriel Silva. Arnaud Dordain. Ah, il a trouvé son partenaire lancé. Oh, Dommage. le ballon qui file. Dommage. Ça joue un petit peu partout en ce moment. Apparemment, il y a eu un but. Oui, Hervé, avec ce nouveau but pour les Girondins de Bordeaux. Donc cela fait 4-1, alors qu'on joue depuis 82 minutes. Merci infiniment. Bonne intervention. Et Stéphano qui obtient donc un coup franc. Et les deux entraîneurs procèdent à des changements. Sylvain Sako, Sissoko. Peut-être un peu loin Ouais. pour tirer direct, mais j'ai l'impression qu'il va quand même tenter le coup. Donc, rien à rien. Il n'a pas trompé la vigilance du gardien sur ce coup franc. Ça, je vais mettre encore plate. 2-0 alors que l'équipe file, on est plus loin de la fin maintenant. Est-ce qu'on peut évoquer peut-être Pierre le prochain match de cette équipe? L'AS Saint-Etienne doit affronter l'OL ensuite. Alors, l'équipe est sérieuse et appliquée dans ce match. Terre. Ça est tout à fait logique. C'est une décision qui peut être motivée par le fait que le joueur a déjà un jaune hein, depuis tout à l'heure. L'entraîneur joue la prudence, ça me paraît une décision assez sage. Bien entendu, Catherine Boulouse. Benjamin André, la dernière minute Ouais. avant le temps additionnel. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Ah, le ballon est perdu. Benjamin André. Renato Sanchez. Oh là là, l'occasion. Ouais. Ça fait 8, mais c'était à 57e, donc c'est fini pour eux. L'Olympique Lyonnais contre l'AS Saint-Etienne. Ouais, Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations. Donc on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique. On va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent.
C'est bien joué défensivement, bien vu. Ce sera une touche après ce tacle. La Saint-Etienne, l'équipe qui va aborder ce match sereinement après le retour à domicile face à Lille. Oui, l'équipe avait su s'imposer de 1, mais aujourd'hui, je pense qu'un nul serait déjà un super résultat. Camara. On est perdu bâtiment. Le classement, Pierre, qui nous montre que tout est en train de se mettre en place pour qu'on assiste à une saison vraiment passionnante avec énormément de suspense dans le haut du tableau. Parce qu'on avait encore pas mal d'équipes plutôt bien placées et qui peuvent prétendre au titre, donc c'est quand même plus sympa à vivre qu'une équipe qui fait la course seule en tête. Timothée Kaladjidjak. C'est joli côté stéphanois en ce moment. Après Paqueta. De paille. On sait la voir. Perdu. Avec Camara. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Le bon ballon. Intervention décisive d'Anthony Lopez dans ce duel. Thiago Mendes. Ouais, c'est pas de nature à rassurer le public lyonnais ce genre de situation. Un joueur qui peut vraiment apporter quelque chose dans cette rencontre. Actuellement, il est le joueur le plus en forme de son équipe. Rappelons qu'il reste sur 4 buts sur les 3 derniers matchs. Donc il rassure ça. Ah, s'il y a leur jeu, ah, ça doit se jouer à pas grand chose. C'est bien perdu. Oh, le ballon on a perdu, décidément. Prise de paille. C'est magnifiquement détendu là-dessus. Il va chercher le point de pénalty sur ce corner. Il y a beaucoup d'espace devant. Faute. Ah, mauvaise intervention là. C'est Ah, crochant. c'est l'engagement pour l'arbitre qui va sortir le jaune. Sincèrement, le joueur lyonnais est allé un peu fort quand même. On va pouvoir centrer. Les défenseurs qui vivent un véritable cauchemar. Oh, c'est un penalty. C'est un penalty. Ils vont avoir une grosse occasion de prendre l'avantage. Oui, Hervé, c'est probablement le tournant du match. Ah, je croyais qu'il allait mettre un jaune. Bon, voilà, il a préféré rester en mode avertissement verbal avec l'air de dire ouais, ça va pour cette fois, mais attention maintenant, je vous donne à l'œil. Et c'est dedans, sans trembler. Ah, c'est bon. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Il reste quoi? Du temps à jouer. Mais bon. T'as pas touché le clean sheet, ça. C'est dévié, ça sent en plus. Attention, ça va coûter cher cette erreur. A bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Arnaud Dordain, personne dans le couloir pour gêner cette action. Allez, peut y aller. Le défenseur qui contre ce ballon. Également ça. On sait à voir. Le ballon qui est finalement perdu.
l'Olympique Lyonnais soit privé de ballon, bien au contraire. Seulement, ça ne se reflète pas tellement au nombre d'occasions créées. Cette équipe aurait parfois de bons coups à jouer, mais ça manque de liens de transmission de balle et surtout de vitesse. Il remporte son duel. Il a une bonne occasion d'égaliser sur cette frappe. Il part très précipité là. Timothée Kolodjijak. Palovic qui va devoir accélérer un peu pour tenter de marquer. On est sur un spanning vierge pour l'instant. Oh, il était temps d'intervenir là. Togo Kambi. Mendes. La faute, hein, l'attaque qui a été envoyée. Et voilà, je pense que le joueur tout à loin avec cette faute. Mais en plus, on sentait venir ce carton jaune. Faut pas avoir peur de me publier sur les derbies. Dubois qui est venu tacler le porteur et qui a récupéré le ballon. Putain. Voilà la. Le début de la seconde période, ce sont les Verts qui mènent le score. Timothée Kolodjijak. Gabriel Silva. Paul Bernard Bouy. Gabriel Silva. Récupéré dans le camp de l'adversaire. Mendes. Ah, c'est un joueur là, on l'a vu sur cette récupération. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Oh, le poteau, le ballon qui revient en jeu. Ouais, bien présent le gardien sur cette action, mais ce n'est pas fini. C'est pas pour prendre parti, hein, c'est pas pour jouer. Mais c'est quand même pas plus mal que le score reste là. 2 buts d'écart, ça aurait un peu tué le suspense dans ce match. Ils sont vers le but. Oh, ça va dedans. Et le gardien, il est parti à la pêche. Quel positionnement étrange du gardien. Regardez le. Bien sûr. Franchement. Ça fait donc 2 buts d'écart maintenant. 2-0. C'est à voir. Togo Kambi. Ah, il enchaîne des bonnes passes. Ça va quand même d'avoir d'être complètement désolé pour moi. Qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Ah, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. C'est Mawar. Ah, il peut s'échapper là. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Et ce sera quand même. Un outil qui nous permet de revoir ce but. Je sais pas. Il cherche le point de pénalty. Oh, c'est dévié. Heureusement, sinon ça se but. Ouais, on est bien l'impression. Ouais, je suis en train aussi. Le ballon qui sort, ce sera un Ah, attends, je l'ai eu. Attention à ce corner. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon, c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. Vous allez voir. Fils. Il perd le ballon. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Oh, personne ne peut l'arrêter. Il est passé. Bon, attention, c'est pas fini. Théo Dubois. J'ai pas bien compris parce qu'il en a déjà marqué des bien plus compliqués que ça.
Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Il donne un ballon piqué. Heureusement qu'il était là. Non, ce sera pour le gardien adverse finalement. Et le gardien qui est sur ce ballon. Il va pouvoir jouer à touche. Le remplaçant qui se prépare à rentrer, mais à la place de qui? C'est à voir. Et Il va après, donc y avoir un changement au prochain arrêt. J'aurai fini son échauffement, il est prêt. Yannick essaie de porter le danger. revenons à notre match. Le pas de sortir à gauche. Le numéro 10, Memphis Depay, remplacé par le numéro 20, Islam Slimani. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, bon ballon peut-être pour l'OL. C'est peut-être qu'il n'a pas s'est rabattu. Ah, ça passe pas loin quand même. Hein. Ouais, je fais rentrer Sissoko contre... Ah, j'ai pas le nom. Contre Sylvain, voilà. Sissoko. C'est pas grave. Pape Camara. Arnaud Dordain. Des bonnes séquences de passes là pour cette équipe aujourd'hui. Ouais, il faut bien circuler le ballon, on voit des passes inspirées et surtout précises. Un petit peu de chronomètre qui nous indique qu'il reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Bon, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un maximum de pouces bleus. 2-0, 81e minute, c'est strictement impossible qu'ils reviennent à égalité avec moi.